Ensuite, dans la partie un peu plus antérieure, nous avons le vitré. C'est une espèce de gel qui remplit 4/5 de la cavité. Avec le temps, ce gel va se liquéfier et donner des corps flottants. Donc souvent, ce sont des petites mouches que le patient voit passer, qui suivent l'œil. C'est pas grave, il y a des signes d'urgence et nous reviendrons dans une seconde vidéo sur les signes d'alerte qui sont importants à connaître. Cependant, quand il y a des gros corps flottants, il existe un laser YAG qui va impacter le gros corps flottant pour le disperser en plusieurs petits morceaux. Aujourd'hui, c'est pas un traitement qui est régulièrement réalisé car les effets bénéfiques n'ont pas été prouvé au quotidien. Ensuite, plus nous nous rapprochons, nous avons donc le sac capsulaire, l'enveloppe qui contient naturellement le cristallin, l'antinaturel de l'œil, transparente. Quand un patient est opéré de la cataracte, l'opacification de ce cristallin, nous mettons un implant à l'intérieur de l'œil. Cependant, la partie postérieure de la capsule va progressivement s'opacifier avec le temps, on appelle la cataracte secondaire, et là on va utiliser un laser qui s'appelle le laser YAG, qui va consister à ouvrir la capsule. Ensuite, ce voile va flotter un petit peu dans la partie du vitré pour aller finalement sédimenter au fond de l'œil. Encore plus antérieur, nous avons l'iris, que vous voyez ici en bleu. Dans certains cas de risque de glaucome aigu par fermeture de langue, nous allons aller très en périphérie, faire un micro-trou microscopique, toujours avec un laser qui s'appelle le laser YAG, avec des intensités un peu plus importantes. Le patient ressent des petites piques, ça dure quelques secondes, mais c'est pas douloureux, et qui va consister à faire un trou dans l'iris.